Toutes les activités que nous allons voir ensemble aujourd'hui sont basées sur les devoirs dans Google Classroom. Donc, quand vous êtes dans votre Classroom, vous choisissez la classe. Dans la partie Travaux et devoirs, vous allez ajouter un devoir. Vous allez joindre un fichier. Donc ici, j'ai accès à mon Drive. Et vous allez choisir un Google Slides que vous avez préparé avec les questions, les activités que vous voulez que vos élèves fassent. Une fois que vous avez choisi votre Google Slide, vous avez la petite fenêtre de dialogue ici qui va vous permettre de choisir modifiable par les élèves. Ça, c'est un travail de groupe. Donc, soit vous mettez toute la classe ensemble, soit vous faites des petits groupes, 4-5 élèves pour un slide. Ou alors, vous faites une copie par élève et là, chaque élève recevra sa copie du travail à faire. Une fois que c'est fait, vous publiez votre devoir et vous êtes prêt à faire une activité. Mais quel genre d'activité pouvez-vous faire avec vos élèves? Je vais vous montrer quelques exemples aujourd'hui. On va commencer par le premier exemple qui est le travail de recherche. Donc ici, vous voyez un slide qui a été préparé par le professeur. Le travail du professeur est de vraiment choisir les questions, choisir les vidéos, les articles à lire en ligne ou les activités à faire en ligne. Donc, première activité, l'élève doit regarder une vidéo pour ensuite, sur le slide suivant, répondre à des questions. Le slide suivant, il doit lire un texte qu'il va trouver en hyperlien sur le slide pour ensuite compléter les réponses ici. Les gros avantages de cette technique sont les suivants. Premièrement, quand vous travaillez avec Google Slides à plusieurs, vous n'allez pas faire sauter la mise en page de tout le monde. Donc, il y en a un qui va travailler sur le slide 2, un autre sur le slide 3, et ils ne vont pas faire bouger le texte présent dans les autres slides, ce qui est un gros avantage. Deuxième avantage, le professeur, une fois qu'il a donné le devoir, peut voir en temps réel ce que ses élèves font. Quel est l'avantage de ça? C'est la motivation sur les élèves. Peu importe ce que vous faites dans la classe, que ce soit aider un élève en difficulté, corriger les travaux, discuter avec un groupe, vous êtes capable à tout moment de voir si vos élèves travaillent ou pas. Ça a un gros effet sur la motivation de vos élèves. Enfin, troisième avantage, c'est que vous pouvez donner un feedback immédiat à vos élèves. Donc, pas besoin qu'ils finissent leur travail, que vous le repreniez à la maison et que vous le rendiez 3 semaines plus tard. Non, là, l'élève fait son travail et en temps réel, il a un feedback avec une explication, ce qui est vraiment idéal en termes d'apprentissage. Un deuxième exemple dans les travaux de recherche, ça va être la littérature. Donc ici, un travail sur le livre Dracula en 2e année d'anglais, où ils doivent dans un premier temps rechercher des informations sur Dracula et ensuite, par groupe de 2, ils doivent compléter un slide que le prof en temps réel va pouvoir corriger. Étape suivante, ils doivent trouver des informations sur l'auteur du bouquin et les résumer ici. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de faire des slides aussi recherchés. Vous pouvez simplement noter votre question dans le slide, ça fonctionnera tout aussi bien. Troisième étape, regardez une vidéo pour voir comment tuer ou repousser un vampire. De cette manière, il rassemble en un endroit tout le vocabulaire utile pour parler des vampires. Et enfin, avant-dernière étape, on a l'origine du vampirisme, qu'ils vont expliquer sur le dernier slide. Et étape de production, ils vont devoir recréer un schéma narratif à l'aide d'emojis et avec tout le vocabulaire qu'ils auront vu et toutes les informations qu'ils auront trouvées pendant le travail, ils vont devoir parler de l'œuvre en anglais.
Donc vous l'aurez compris, du premier au dernier slide, ce sont vos élèves qui vont devoir travailler toute l'heure. Pour ce qui est de la mise en page des slides, vous trouverez de l'aide sur notre site rentréenumérique.be. Deuxième activité, c'est l'élève qui devient le professeur. Comment faire? Tout simplement, vous prenez un slide, vous mettez le titre d'un point de matière que vous souhaitez que vos élèves retravaillent. Donc par exemple ici, There is, it is. Vous notez simplement le titre et vous demandez à vos élèves de préparer la leçon pour le reste de la classe. Pour ce travail, nous avons travaillé toute la classe sur un même slide et comme vous pouvez le voir, 2 élèves étaient responsables pour un slide. Donc ces 2 élèves-là étaient responsables d'expliquer le premier point. Les suivants étaient responsables du point sur les uncountable words et ainsi de suite. Donc comme vous pouvez le constater, leur mission était de m'expliquer le point de grammaire de façon visuelle et simple à comprendre pour leurs condisciples. Pour clôturer leur présentation et vérifier que leurs camarades avaient bien tout compris, parce qu'ils venaient quand même de parler pendant 5 minutes en anglais, les élèves avaient préparé un petit quiz pour vérifier la compréhension des autres élèves et le faisaient passer à leurs camarades en fin de présentation. Troisième activité, une activité pour synthétiser et mémoriser. En donnant un slide, une copie par élève, je peux vérifier tout au long de l'année les synthèses que mes élèves vont rajouter au fur et à mesure. Donc ici, on avait un Google Slide qui rassemblait toutes les synthèses faites par les élèves sur les temps en anglais. Donc vous voyez, chaque élève a pu faire sa synthèse et se l'approprier. Et à nouveau, moi j'ai pu passer d'un slide à l'autre pour corriger leur synthèse. Gros avantage, c'est qu'avant les interrogations, j'étais sûre que chaque élève avait une synthèse correcte. J'ai pu constater aussi au fil des essais avec mes élèves que ce qui était le plus pratique pour réaliser des mind maps ou autres schémas de synthèse, ça restait le Google Slide. Pourquoi? Comme vous pouvez le voir dans cet exemple-ci, on avait testé le site Kaggle pour faire des mind maps. Les élèves avaient fait leur mind map sur le site, m'avaient mis le lien quand ils m'avaient mis le bon lien de partage. Mais s'ils avaient fait une erreur dans leur mind map, ça voulait dire que les élèves devaient retourner sur le site Kaggle, corriger, ensuite me partager leurs corrections. Autant vous dire qu'ils ne l'ont jamais fait. Donc, je pense sincèrement, malgré tous les super programmes de mind mapping qu'on peut trouver en ligne, que le Google Slide reste la solution la plus simple mais la plus efficace pour les professeurs et les élèves. Après avoir fait la mind map, ils peuvent aussi mettre un hyperlien vers leur carte de mémorisation. Donc dans ce cas-ci, on va retrouver l'hyperlien ici ou dans le texte et on va ouvrir une nouvelle fenêtre où il va retrouver ses cartes Quizlet sur lesquelles il a posé ses questions avec les réponses qui vont avec. Donc ça, c'est pour consolider après avoir fait le schéma de synthèse. Quatrième activité, la synthèse avant les examens. Quelle est la condition première pour qu'un élève réussisse un examen? C'est d'avoir toute la matière à étudier et si possible d'avoir travaillé en collaboration pour synthétiser sa matière pour avoir les explications nécessaires. Quoi de mieux donc qu'un Google Slide collaboratif où toute la classe va travailler sur le même slide. Donc par exemple ici, pour préparer leur examen oral de juin en anglais, les élèves étaient répartis par groupe. Chaque groupe était responsable d'une unité et pour chaque unité, ils devaient s'imaginer les questions que je pourrais leur poser le jour de l'examen. Ils devaient aussi faire une petite synthèse du vocabulaire utile qui pourrait être utilisé à l'examen et qui m'impressionnerait un peu plus que le vocabulaire de base. Donc ils ont fait tout cela en collaboration et ils ont mis des beagles partout parce que j'adore les beagles.
Et ensuite, ce qui avant me prenait beaucoup de temps, donc d'abord, chaque élève écrivait les questions sur un bout de papier, ensuite je devais les reprendre, les corriger, et puis seulement ils pouvaient commencer à s'entraîner, parler pour leur examen oral. Là, en tout et pour tout, ils ont mis 20 minutes ensemble pour préparer les questions. Je corrigeais simultanément et au bout de 20 minutes, ils ont eu 3 heures pour parler et se préparer à leur examen oral avec mon aide. Allez, on passe au point suivant. On va créer un support de cours interactif pour nos élèves. Là aussi, le gros avantage que vous allez avoir par rapport à un PDF interactif, un Geniali ou autre support, c'est qu'à tout moment, vous pouvez aller voir ce que vos élèves ont écrit. Et donc, vous pourriez imaginer que pour les élèves plus faibles, vous allez plus régulièrement voir leurs cours pour voir, 1, s'ils ont bien travaillé, et 2, si tout est correct dans leur cours. Comment faire? Vous créez votre slide avec toutes vos activités. Ici, vous voyez que j'ai souvent juste fait une capture d'écran de mes activités papier que j'ai mis sur slide en ajoutant une zone d'écriture pour mes élèves. Et quand j'avais une activité interactive, j'ai toujours mis une petite main et à nouveau un petit hyperlien qui renvoie, par exemple ici, vers un exercice BookWidget qu'ils doivent faire. Donc vous voyez ici, ils ont l'exercice à faire qui a un rapport avec le cours. Et quand ils reviennent dans mon support de cours, ils doivent écrire ce qu'ils ont retenu de l'exercice qu'ils ont dû faire en ligne. Pourquoi? Parce que les élèves, quand ils doivent étudier, ils ne vont pas commencer à réouvrir toutes les activités que vous avez préparées pour eux en ligne. Donc il vaut mieux que tout soit rassemblé en un seul endroit. L'avantage du Google Slide, c'est vraiment votre vision en temps réel sur le travail de vos élèves. À nouveau, pour faire ce support de cours, vous trouverez toutes les informations sur notre site rentreenumérique.be. 6e activité, le brainstorming. Quand peut-on utiliser du brainstorming? On peut l'utiliser en début de chapitre pour voir ce que les élèves connaissent déjà, en fin de chapitre pour préparer une synthèse. On peut l'utiliser pour trouver des idées pour un travail de groupe, pour trouver des sujets de discussion, des arguments dans un texte argumentatif. Et donc pour ça, le slide peut aussi nous aider. Soit on va le donner par groupe ou toute la classe ensemble. Ici, vous trouverez un template sur notre site et ça fonctionne de la façon suivante. Vous avez des petits post-it tout autour. Il suffit de cliquer sur un post-it, de faire CTRL-D pour dupliquer et donc on peut ensuite venir déposer son post-it et le compléter. Et ça, tout le groupe ensemble. 7e activité, organiser des jeux avec Google Slides. Vous trouverez en ligne des templates tout faits qu'il suffit juste de compléter avec vos questions. Vous les trouverez sur notre site rentreenumérique.be. Donc ici, vous avez par exemple le jeu Jeopardy, où il vous suffit de remplir les slides avec vos questions en fonction du tableau que vous trouverez dans le slide numéro 3. Vous avez Qui veut gagner des millions, que vous pouvez de la même manière compléter en suivant les instructions. Et donc vous pouvez faire un appel à un ami. Vous avez un site qui reprend plein de templates que vous pouvez utiliser pour d'autres jeux. Donc vous avez la possibilité de créer une roue, de jouer à qui est-ce, de faire une chasse au trésor, de faire des jeux de cartes. Tous ces templates sont gratuits et vous pouvez les trouver aussi bien pour Google Slides que pour PowerPoint. Dernière activité que vous pouvez mettre en place avec vos élèves à l'aide d'un Google Slides, c'est le portfolio. Donc le portfolio va servir à rassembler un ensemble d'informations sur vos élèves, par exemple pour préparer un stage, pour préparer le futur professionnel de l'élève, ou alors
il va rassembler les plus belles productions de vos élèves en un seul endroit. À nouveau, à tout moment, vous pouvez aller corriger, donner du feedback à vos élèves et s'ils travaillent à plusieurs, vous pouvez aussi, grâce à la petite horloge qui se trouve là, voir quel élève a écrit quoi dans le slide. Donc vous trouverez l'historique des versions ici et sur la droite, vous aurez pour chaque élève une couleur et donc vous pourrez voir dans le texte quel élève a écrit quoi. Donc le premier exemple que je vais vous montrer est un portfolio pour préparer le futur professionnel de l'élève. Donc l'élève va y présenter plein d'informations sur lui, sur son parcours scolaire. Donc il va ensuite donner son sentiment par rapport à l'année scolaire qu'il est en train de vivre. On va faire un petit feedback sur ses réussites, sur les endroits où ça va moins bien, ce qu'il peut mettre en place. Ce document sera accessible par vous, par le PMS si vous le partagez avec le PMS, par la direction si c'est partagé avec la direction. Donc ça peut donner et rassembler des informations sur l'élève en temps réel. Deuxième exemple, rassembler les plus belles productions de vos élèves. Donc ici, l'élève en anglais devait réaliser à la fin de chaque chapitre une petite activité qui reprenait l'ensemble des choses apprises dans le chapitre. Donc avec ça, il devait réaliser un carnet de voyage sur un pays anglophone. Donc vous voyez qu'il a pu d'abord réaliser une mind map, écrire une carte postale, réaliser une petite vidéo où il fait le check-in à l'aéroport et enfin écrire un petit mail à son correspondant pour lui donner des conseils sur le voyage. À nouveau, vous ne devez rien faire, vous devez juste mettre soit le portfolio avec le Canva, soit vous devez juste lui donner le Google Slide vierge que l'élève va illustrer à sa manière. Pour conclure, moi je vous dirais que l'important, c'est pas d'avoir une activité qui vous a mis 50 heures de préparation, c'est vraiment de vous lancer. Et donc, même si c'est prendre un slide, écrire une question dessus, la partager avec vos élèves pour faire des travaux de groupe où chaque élève répond à la question sur son slide. Vraiment, l'important, c'est de faire le pas et d'essayer. Une fois que vous aurez essayé, vous verrez que c'est vraiment une technique qui fonctionne super bien, que vous pouvez utiliser à toutes les sauces et qui rend vraiment l'élève acteur de son apprentissage. Si vous voulez de l'aide pour réaliser les différentes activités que je vous ai montrées aujourd'hui, n'oubliez pas que vous pouvez vous rendre sur notre site.